c'est la centaine de groupes armés Mhm. vient pour piller les ressources naturelles. Non, cette prolifération-là, elle vise un objectif. Ouais. Les personnes qui sont là, et les personnes, toutes ces structures, tous ces groupes armés qui se multiplient dans ces milieux-là, ils sont là avec un agenda précis. Ils sont là avec un agenda précis. Certains sont là, et la plupart sont autour des carrés miniers. Et autour des carrés miniers où ils sont là, c'est pourquoi? C'est pour tout simplement exécuter l'agenda qui leur est donné une fois qu'ils sont là. Maître Samuel, Oui. nous avons des groupes armés étrangers, des groupes armés locaux. Prenons les cas des groupes armés étrangers, ça c'est clair que ce sont des pays étrangers qui arment ces groupes armés. Nous avons les M23 qui est soutenu par le Rwanda, c'est un secret des polichinelles. Mais les autres groupes armés qui sont dans les Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri, dont d'apparence qui ne sont pas soutenus par les pays étrangers, comment arrivent-ils à s'armer? Comment arrivent-ils à subsister? Parce que la guerre est très coûteuse. Oui, oui. Il faut de l'alimentation, il faut des munitions, il faut beaucoup de choses. Comment ces groupes armés persistent-ils dans un milieu hostile comme celui-là? C'est clair que, c'est comme vous l'avez dit tantôt, un groupe armé pour tenir a besoin des moyens. Ouais. Et les moyens pour les obtenir, à un moment donné, ils les obtiennent pas seulement en interne, mais en externe. Parce que même pour pouvoir avoir les armes, il faut les acheter. Lorsque vous les achetez pas, on doit vous les donner. Oui. Et pour les avoir, cela passe par une voie précise. Voilà pourquoi je suis en train de dire pourquoi la guerre se passe toujours à la frontière. C'est parce que tous ces groupes armés ont pour base arrière les pays frontaliers. Mais là, qui sont en train de perpétrer certaines exactions dans l'est du pays ou bien dans notre pays, comment est-ce qu'ils les font? Dans quel objectif? Alors, ça reste entre guillemets à pouvoir éclairer, parce qu'à un moment donné, nous savions qu'à une certaine période de notre histoire, nous avons le gouvernement, le pouvoir public qui recourait à certains groupes armés dans des milieux où l'armée n'arrivait pas à pouvoir arriver. Le gouvernement passait par le canal de certains groupes armés, qu'on appelait à l'époque les Maïmaï, pour pouvoir essayer de pouvoir intercepter la progression de la rébellion. Alors, la situation, à un moment donné, est devenue presque coutumière dans ces genres de milieux. Alors, je crois qu'il sera peut-être temps de pouvoir réfléchir dans quelle mesure il faudra démobiliser toutes les personnes qui sont dans ces groupes armés à pouvoir réintégrer la vie civile ou réintégrer l'armée. L'armée rwandaise est au Congo. L'armée rwandaise attaque notre pays. Est-ce que cela devrait-il dédouaner les autres groupes armés? C'est-à-dire que la question principale reste l'armée rwandaise et les autres groupes armés, les efforts sont plus ou moins... Bon, je crois que, vous savez, comment on dit, dans un torrent, il y a ce qu'on appelle l'œil du torrent. Dans ce que nous connaissons à l'est du pays, il y a aussi un acteur principal. Il y a aussi une cause principale autour de laquelle toutes les autres causes sont liées. Oui. Voilà pourquoi le pouvoir public martèle plus sur le M23 et ses partenaires. Pourquoi? Parce que elle a une capacité de nuisance importante par rapport aux autres groupes armés. Une fois que l'on arrive à pouvoir endiguer le M23, les autres groupes, petits groupes armés et tous, vont suivre la conséquence qui est liée à l'accessoire qui suit le sort du principal. Ils vont disparaître dans les minutes qui suivront la disparition du M23. Alors, Maître Samuel Ngongo, vous êtes juriste, vous réfléchissez, vous êtes scientifique, vous avez étudié. Alors, cela est dû à quoi en dehors de l'agression? Cela est dû à quoi la persistance de groupes armés? En dehors de l'agression, en dehors du soutien extérieur, quelles sont les autres causes internes les autres causes internes qui causent cette insécurité? Les causes internes pour les groupes armés nationaux. Oui. Bon, je crois que ils ont des revendications et la plupart des revendications sont d'ordre social. Je crois qu'il y a eu une prolifération parce qu'il y a, à un moment donné de notre histoire, il y a eu absence de l'autorité de l'État dans certains coins et recoins de notre pays. Cette absence d'autorité a fait à ce que certains compatriotes se retrouvant dans ce coin-là se sont carrément décidés de se prendre en charge. Et en voulant se prendre en charge, certains se sont constitués en groupe armé
pour répondre à un moment donné à certaines revendications sociales qu'il trouve ne pas être rencontrées par le pouvoir public au niveau du pouvoir central. Maître Samuel Konko, on est à la fin de l'émission. On va vous donner 1 minute, non, 2 minutes, 1 minute 30. Vous allez vous adresser aux autorités, au chef de l'État, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre, à la Première ministre ou au Premier ministre. Les deux passent. Merci. Un message au chef de l'État, au président de l'Assemblée nationale et à la Première ministre. Merci beaucoup, très cher Gaëtan, pour cette opportunité. Très cher Dan, excuse-moi, pour l'opportunité que tu m'accordes. Ce n'est pas une tâche aisée pour moi, mais je vais essayer de pouvoir m'y mettre. Au chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement non seulement des institutions, mais qui est aussi la personne sur qui tout le peuple porte l'espoir de pouvoir améliorer la situation sociale de notre pays. Ici, je veux carrément l'interpeller par rapport à une chose. C'est que, au-delà de tout ce que l'on peut reprocher à un chef de l'État peut faire taire tout ce que les gens peuvent dire au travers de son action politique. Qu'il mette en place réellement cette action politique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que lui, il n'y a que le chef de l'État qui puisse en répondre devant le peuple. Et là que le chef de l'État se retrouve à son dernier mandat, je crois que ça peut être une occasion pour lui de se racheter par rapport à ce qui n'a pas été au premier mandat. D'accord. À ce deuxième mandat, et cela pourra encore une fois de plus pouvoir ascenser la mémoire de son père qui fait partie des personnes vraiment héroïques qui ont posé les jalons de la démocratie dans ce pays. Par rapport à Madame la Première ministre, je crois qu'elle aussi a un rôle important. Pourquoi ? Parce que c'est la première dame, Première ministre dans ce pays. Je crois qu'au-delà des questions du genre, elle devra, dans la situation complexe de ce pays, marqué de son pas, dans le sens où, comme je l'ai dit tout au long de l'émission, que dans la composition du gouvernement qu'elle est en train de faire en concertation avec le chef de l'État, qu'elle assigne aux ministres des missions qui seront axées sur le résultat. Et après évaluation, celui qui n'aura pas atteint la mission qui lui a été confiée sera tout simplement remanié. À l'Assemblée nationale, pour chuter et au président de cette chambre basse de notre Parlement, c'est une des élites de ce pays et une des personnes expérimentées de la vie politique de ce pays. Je crois que le président Kamer est en train de pouvoir gérer une des institutions majeures de ce pays, qui est l'Assemblée nationale. Je crois qu'il lui appartient de pouvoir réellement mettre en place les missions, de poursuivre les missions qui sont assignées à l'Assemblée, qui est quoi ? Qui est de contrôler l'action gouvernementale. Que le contrôle soit réellement un contrôle effectif, que ce ne soit pas un contrôle complaisant. Que les membres du gouvernement soient réellement contrôlés et que dans la deuxième mission qui est celle de pouvoir légiférer, qui est réellement une production législative qui pourra réellement rencontrer les aspirations du peuple. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Avocat au barreau de Lubumbashi et amoureux des questions politiques, Maître Samuel Konko nous a fait l'honneur de prendre part à ce numéro d'entre les lignes de ce vendredi 24 mai 2024. C'est un plaisir immense d'avoir un Congolais comme vous qui veut apporter du sien au changement et à l'amélioration de son peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher Dan. Merci aussi